Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, on y va aujourd'hui avec l'oracle de la sagesse sacrée. Ok, là il est clair que l'on vous demande de suivre vos intuitions. Alors, est-ce que l'on pourrait en savoir plus, s'il vous plaît? Ok. Ouh là là. Alors, suivez vos intuitions parce que actuellement, vous ressentez qu'il y a des choses qui se passent pas telles qu'elles devraient se passer. On dirait que, je sais pas, vous êtes un petit peu freiné, vous posez des actions, vous avancez, vous savez que vous avancez, que vous êtes sur le bon chemin, mais il y a toujours un obstacle qui vous barre la route. Bon, là, on peut nous parler de manigance autour de vous. On peut vous parler de faire du tri. Alors, je sais que c'est récurrent dans mes guidances. Malheureusement, je n'y peux rien. Hein. Les messages sont les messages. Et c'est vrai que dans les guidances générales, dans les énergies aussi actuelles, il est important de rester aligné et souvent nous avons des parasites qui nous entourent, donc il est important de supprimer les parasites. Ok, la dame de la foudre, les choses vont très vite. Là, on vous demande clairement d'identifier vos ennemis et de faire vraiment un gros tri. Parce que vous le savez, parce que vous le sentez, parce que vous voyez bien que, en fait, vous n'avez rien à vous reprocher, que vous faites tout correctement. Là aussi, attention aux doutes. Ne doutez pas de vous parce que ce que je ressens, c'est que vraiment, vous êtes centré, vous êtes aligné, mais vous avez peut-être du mal à trancher. Ici, pour moi, la dame de la foudre, c'est vous et votre positionnement, parce que peut-être que longtemps, vous avez laissé les choses perdurer autour de vous. Vous avez plus ou moins volontairement décidé de fermer les yeux, d'accepter, de faire un petit peu le dos rond. Et comme vous êtes en train de vous affirmer, les gens ont un jugement, les gens vous critiquent et du coup vous avez du mal à assumer ce nouveau positionnement que vous avez, mais c'est nécessaire. En fait, ce positionnement est nécessaire parce que sinon vous allez toujours être victime d'attaques. Là, nous avons les fantômes affamés. Alors, sait-on jamais, si vous êtes dans le spirituel, si vous faites des soins énergétiques, si vous tirez les cartes, si vous faites le pendule, etc., n'hésitez pas à faire du nettoyage le plus souvent possible, ok? Là, il est peut-être temps aussi, si vous vous dites, je sens que chez moi, il y a une atmosphère, je vais y arriver, une atmosphère un petit peu lourde, je me sens pas aussi bien chez moi que ce que je l'étais à une époque. Allez, faites du nettoyage avec de la sauge, si vous ne savez pas, ou avec de l'encens, faites des prières, allez voir les rituels qui vous correspondraient. Quand je dis rituel, c'est parce que j'ai pas d'autre mot, hein, parce que vous le savez, je déteste ce mot-là, mais en tout cas, prenez un bâton de sauge, allumez le bâton de sauge et puis passez dans les pièces en demandant la purification. Aidez-vous de la prière, faites ce qu'il faut pour nettoyer votre intérieur et votre extérieur, c'est-à-dire les personnes qui vous font vous sentir mal, d'accord? Restez un maximum à distance parce que vos intuitions sont de plus en plus aiguisées, vous voyez? Le maître des flèches, on essaie de vous attaquer, hein. C'est clairement confirmé. Et là, c'est comme si votre adversaire ou vos adversaires se disaient de toute façon, je vais arriver à l'atteindre. Mais pour moi, non. Aïe, aïe, aïe. L'orphelin emprisonné. Il y a des personnes qui profitent de votre sensibilité. Il y a des personnes peut-être qui jouent de votre passé, qui connaissent en tout cas vos failles. Alors, si
il n'y a personne qui corresponde à ce profil autour de vous parce que vous êtes plutôt isolé, mais que par exemple, chez vous, vous vous sentez un petit peu dans une atmosphère lourde, là j'ai l'impression qu'il y a des mémoires de votre passé qui font écho avec des énergies négatives dans l'environnement qui vous entoure. Donc encore une fois, purification. Ok. La prêtresse de l'autel. De toute façon, vous allez vite retrouver votre pouvoir et avec la reine de la rivière, tout va se remettre à circuler normalement. Bon, parfait. Allez, je vais continuer avec l'oracle Béline. Et après, avec le tarot de l'Art Nouveau pour savoir s'il y a une situation particulière. Quand je vous disais qu'il y a des blocages, première carte, nous avons la carte du despotisme. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour remercier ceux et celles qui m'écrivent dans leurs commentaires et qui me demandent des conseils pour les jeux de cartes, qui me disent aussi qu'ils sont en train de pratiquer, de s'initier à la cartomancie. Merci de partager avec moi, ça me fait très plaisir et si je peux vous répondre, c'est avec un grand bonheur. Donc ici, nous avons la carte du despotisme. Effectivement, il y a quelqu'un ou des énergies qui essaient de vous bloquer. Pourquoi? Parce que vous êtes en pleine élévation. Alors surtout ne doutez pas de vous. En fait, dites-vous que si vous attisez la jalousie, si vous attisez même, je vais vous dire même mieux, ce que je ressens, c'est qu'il y en a parmi vous qui peuvent être attaqués par des entités. Ok? C'est pour ça que je vous dis prière, purification. Attention, hein, on n'est pas dans l'exorciste, d'accord? Gardez tranquille, gardez une certaine modération, mais quand même, faites ce qu'il faut, calmement, posément, mais faites-le. En fait, vous êtes attaqué parce que vous vous éveillez spirituellement. Parce qu'au plus ça va, au plus vous lâchez des choses et que chaque fois que l'on franchit une étape dans la spiritualité, il y a des épreuves. Et là, vous êtes au stade de l'épreuve pour franchir le palier supérieur. Bon, ne vous inquiétez pas, vous avez les capacités nécessaires pour passer ce cap et construire. Ici, on vous dit que ce qui arrive va être vraiment, vraiment très bénéfique pour vous. Alors, par exemple, si vous êtes en train de monter une société et que vous voyez que les démarches tardent, etc., pas de panique. Pareil pour toutes les démarches que vous entreprenez, pas de panique. Si vous installez à votre compte et que pour le moment vous ne trouvez pas d'endroit où exercer, vous allez trouver. Là, juste faites ce qu'il faut pour, encore une fois, balayer ce qui vous dérange et ça ira bien. En fait, vous prenez votre véritable place. Ici, avec l'étoile de la femme, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, là, vous êtes en train de vous révéler. Vous êtes vraiment en train d'asseoir votre position. Et vous, avec la carte de l'élévation, regardez, vous avez la carte bleue, vous avez la meilleure carte du Béline. Donc, surtout, soyez fiers de vous. Continuez ce que vous faites. Ne vous laissez pas distancer, ne vous laissez pas freiner par ce que vous ressentez comme étant négatif. Si vous ressentez du négatif, c'est qu'il y en a. Un coup de balai, ça repart. Un Mars et ça repart, comme le disait la publicité. Quand j'étais petite, voilà. Alors ici, nous avons l'union et nous avons le nouveau départ. Il y en a parmi vous qui rencontrent des blocages sur le plan sentimental, mais aussi pour aboutir à la signature d'un contrat. Encore une fois, ça va se faire, le nouveau départ est déjà annoncé. En revanche, ce nouveau départ doit se faire dans de bonnes conditions et c'est pour ça qu'actuellement vous avez des obstacles. Parce que toutes les conditions optimales ne sont pas réunies pour que la réussite soit au rendez-vous. Donc, prenez les obstacles presque comme une chance, comme quelque chose dont vous avez le pouvoir de vous débarrasser pour vraiment après atteindre le Graal. Voyez, il n'y a rien qui va pouvoir vous stopper.
La ruine est tombée à l'envers. Ayez confiance dans votre pouvoir personnel. J'entends aussi dans votre pouvoir de séduction. Ok. C'est une grande fin de cycle. Là, on en parle beaucoup en ce moment dans mes guidances. On parle d'amour. L'amour arrive. Pour moi, cet automne 2025, là, entre l'été et l'automne 2025, il va y avoir beaucoup de rencontres, beaucoup de belles histoires qui vont voir le jour. Ici, on vous dit que c'est déjà écrit, même si vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à sortir d'un certain blocage, d'un certain enfermement. Ok, et pourtant, regardez. En fait, là, ce que je vous disais, faites appel à vos guides. Demandez la protection. Alors, si vous croyez en Dieu, en Allah, en ce en quoi vous croyez, n'hésitez pas à prier. Ok, n'hésitez pas à faire des rituels de purification. Vraiment, mettez le paquet. Si dans votre maison, vous sentez que l'atmosphère est lourde, servez-vous du gros sel. Mettez du gros sel dans le coin de la pièce. Si le gros sel noircit ou si vous le mettez dans un bol et que le gros sel, à un moment, monte sur les parois, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ok, qu'il y a du négatif. À partir de ce moment-là, vous jetez le gros sel que vous avez et vous remplissez un autre bol et vous le remettez dans les coins de la pièce, dans les endroits où vous êtes le plus. Surtout, mais je vous dis juste un petit truc, il y a plein de choses à faire, ok? Alors, ce qui est important là, c'est vraiment d'aller voir ce qui vous correspond. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez faire une purification, d'accord, il faut bien sûr y ajouter, et ça c'est un des ingrédients mais méga important, il faut y ajouter le pouvoir de l'intention. Et si vous n'êtes pas convaincu de ce que vous faites et de la réussite de ce que vous entreprenez, ben vous allez diminuer l'effet. Je ne dis pas que ça ne marchera pas du tout, mais vous allez diminuer l'effet. Alors que si vous vous dites « Ah tiens, ça, je me sens de le faire, je vais nettoyer avec un bâton de sauge, par exemple. » Et que vous récitez une prière vraiment qui vous correspond et que vraiment vous êtes dans le mood, dans le truc de dire « Je nettoie, je purifie tout ce qui est autour de moi pour ressentir la belle énergie, pour que tout soit fluidifié, pour que j'attire l'abondance dans ma vie, etc. etc. » Ben, ça le fait. Ça les fait carrément. Ok, oulala. La maladie, les procès, ouais. Vous avez vécu des choses difficiles. Hein. Ici, on a la maladie, on a le procès, et là, on me dit de les prendre au pied de la lettre. Hein. Donc, vous avez peut-être eu des soucis de santé, et pour certaines d'entre vous, des soucis en justice. Et vous vous demandez, est-ce que tout ça va se terminer un jour? La réponse est carrément oui. Bon, comptez sur votre famille d'âme. Là, on n'est pas du tout dans la famille incarnée. On est dans la famille d'âme. Ça peut être, comme je vous le disais, vos guides. Ça peut être, par exemple, des gens comme moi que vous ne connaissez pas, mais avec qui vous sentez que les guidances vous correspondent, ou vous écoutez tel thérapeute et vous vous dites « Ah mais là, tiens, je vais voir sur sa chaîne parce qu'il a peut-être une recette, façon de parler, j'ai pas le mot, excusez-moi, ok ?» pour faire telle chose. Vous voyez, en fait, là vraiment, laissez-vous guider. Quelqu'un vous convient dans sa façon de s'exprimer, dans son énergie. Allez-y et allez vous aider de cette personne pour franchir un cap et pour vous alléger. Parce que là, on vous dit que très clairement, il y a un grand cap que vous êtes sur le point de franchir et que ça va être du beau résultat. Ok, alors. Ah bah tiens, tu m'étonnes. Le soleil, voilà. Vous sortez d'une période on va dire de noirceur. Ça a été très compliqué.
Vous avez déjà fait, on va pas se mentir, vous avez fait déjà beaucoup de vides, beaucoup de tri dans votre vie. Vous avez compris énormément de choses, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et ça n'est jamais fini. Ben là, c'est encore le moment de faire un petit nettoyage, non pas de printemps, mais d'automne. Bon, pour justement que ce que vous voulez arrive et arrive de façon un petit peu moins pénible. Voyez, parce que là quand même, on dirait que vous mettez beaucoup de force, beaucoup de temps aussi, on me dit, pour arriver à vos fins. Et on dirait que ce que vous entreprenez à un moment, ça devient lourd. C'est comme si, vous voyez ce que je ressens, c'est que au début ça le fait, et puis très vite, pouf, ça vous pèse. Au moindre obstacle, en fait, vous avez tendance à vaciller. Ça, c'est parce qu'on essaie de vous contrer. Ok, donc là déjà, et d'une, prenez conscience de ça et répétez-vous, je suis capable d'atteindre mes objectifs, je suis une personne digne de succès, de réussite, j'attire l'abondance dans ma vie. Allez voir ce que sont les affirmations positives parce qu'en vous les répétant quotidiennement, vous allez imprimer un nouveau programme dans votre cerveau. Donc allez voir des mantras, des affirmations qui vous correspondent vraiment. Reprogrammez-vous si vous sentez que vous êtes dans cette situation de j'avance et je me sens tirée vers l'arrière. Et ensuite, faites ce dont on parle depuis le début de la guidance et ça va le faire. Et là, bah écoutez, il y a un Roméo qui vient frapper à votre porte. Pour ceux et celles qui attendent Roméo ou Juliette, c'est à voir, hein, mais ça va pas mal se finir, ne vous inquiétez pas. Ici, vous avez quelqu'un. Si vous attendez dans le domaine sentimental ou des nouvelles ou une nouvelle rencontre, là, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Quand cette personne arrive, vous êtes en position d'impératrice, vous êtes stable, vous avez réglé ce que vous aviez à régler. Donc, c'est le bon moment pour vous d'accueillir cette relation, cette opportunité qui se présente. Ok, alors là, pourquoi on a ça? Attendez, hein. 3 de denier. C'est bizarre, ce 3 de denier, pourtant c'est une bonne carte d'habitude, mais là je le sens pas. Pourquoi je sens pas ce 3 de denier? Attendez, je comprends toujours pas. Enfin, j'ai un début d'explication, mais ouh là là, c'est bien ça. Ouais, la papesse, les choses cachées. Attention, alors rien à voir. Là, il y a plusieurs domaines. Sur le plan sentimental, pour moi, vous rencontrez une belle personne où il y a une relation qui évolue. En revanche, sur le plan de ce que vous mettez en place, sur le plan matériel, d'accord ? Attention, parce que on va essayer de vous contrer. Il y a des gens mal intentionnés qui vont vouloir vous spolier. Ne faites pas confiance. Malheureusement, j'ai entendu dire sur les réseaux qu'il y avait beaucoup de piratage. Ça peut être ça, hein. Beaucoup de piratage. Moi, ça m'est arrivé aussi de me faire pirater. Je touche du bois. Voilà, je m'en suis sortie et vous n'avez pas eu trop de dommages collatéraux, mais soyez vigilants. Les arnaques se multiplient dans tous les domaines, hein. Ils passent de la sécurité sociale à la facture EDF en passant par les réseaux, donc soyez vigilants, ok? C'est des fois en fait, il y a un petit peu plus d'argent qui rentre sur le compte, on fait un peu moins attention. Et puis, on clique sur le mauvais bouton et on laisse passer des choses. Donc là, soyez vigilants parce qu'il y a quelque chose de caché là. Ok. Alors, ici, nous avons l'empereur. Ouais. Attention à ce que vous signez. C'est comme si on allait vous faire une proposition, a priori alléchante. Et en fait, il vaut mieux ne pas signer. Voilà, prendre vos clics et vos claques et tourner le dos parce qu'il y a beaucoup mieux. Là, en fait, si vous le faites, on dirait que... Alors, c'est une guidance générale. Ça m'embête de dire ça parce que ça s'adresse à des milliers de personnes. Mais là, quand même, bon, j'ai envie de vous dire, ça mange pas de pain.
soyez vigilants avant de signer quoi que ce soit, d'accord? Parce que là, clairement, il y a quelqu'un qui essaie de vous mettre à pailleul. Voilà, qui essaie de prendre ce que vous avez. Vous mettre à pailleul, ça veut dire comment dire, vous prendre de l'argent. Parce que je sais pas, je sais que c'est une expression marseillaise, je sais pas si c'est une expression française, d'accord? Il y a quelqu'un qui essaie vraiment de profiter de vous, donc, ou qui va essayer de profiter de vous si vous avez une rentrée d'argent. Attention, bon, ici nous avons la carte du jugement et nous avons le roi de coupe. Ok, attention. Ça peut être un ex, une ex aussi, qui revient et qui va essayer de vous soutirer quelque chose. Alors que là, il y a si vous dites non et que vous fermez la porte, là, il y a une nouvelle rencontre qui arrive et quelqu'un qui sera sérieux, honnête, ok, avec qui il n'y aura pas d'engambi, d'embrouille. Bon, parfait. Alors, ici, ouais, on vous demande de vous positionner avec la carte de la reine de bâton. Prenez des décisions, ne revenez pas en aucun cas sur vos décisions parce que vous étiez l'impératrice tout à l'heure, homme ou femme. Ici, on vous dit que c'est vous qui détenez la stabilité. Donc, surtout, soyez économe, protecteur, protectrice de ce que vous avez acquis. Faites attention à vos fréquentations et quand vous entreprenez quelque chose, si vous pouvez éviter de le faire avec une autre personne, en fait, c'est cool. Voilà. Parce que là, dans ce tirage, tout ce qui est association, truc d'argent et tout ça, c'est pas cool, hein, en fait. C'est pas tellement conseillé. Par contre, dans le sentimental, ça va bouger. Hein. Là aussi, c'est pareil, vous voyez. Si vous rencontrez quelqu'un et que très vite, la personne vous dit « Oh là là, tu sais, j'aimerais être avec toi, mais j'ai perdu mon travail. J'aimerais être avec toi, mais j'ai pas les moyens de déménager. J'aimerais être avec toi, mais en ce moment, c'est compliqué. » Dites-vous que si cet homme ou cette femme commence à mélanger les deux sujets alors que vous vous êtes rencontrés depuis peu de temps, c'est que c'est pas bon signe. Je sais que malheureusement, il y en a qui se font avoir parce que trop d'années de solitude, parce que besoin de croire à l'amour. Ces gens-là, ces escrocs sont en général très forts. Hein, ils passent leur temps à faire ça. Méfiez-vous, d'accord? Méfiez-vous des soi-disant belles déclarations d'amour, de quelque chose qui paraît très beau et puis d'un coup, on va vous parler dessous. C'est pas bon du tout. Parce que vous, dessous, vous savez quoi? Eh ben, vous allez en avoir. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Des sous, vous n'allez pas en manquer. Alors, ça sera peut-être pas, vous serez peut-être pas le prochain ou la prochaine millionnaire, hein, quoi que je vous le souhaite si c'est ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, il y a du confort matériel. Ça, c'est sûr. Sauf que, encore une fois, quelqu'un qui va essayer d'en profiter. Quelqu'un qui va essayer vraiment, et là j'ai le mot, vous savez quoi? C'est de vous tordre et de vous culpabiliser au maximum pour prendre votre argent. Ok. Ouais. Là, vous avez clairement un choix à faire. C'est quelqu'un là qui veut vous... Oula, attention aux menteurs, attention aux tricheurs, aux tricheuses. Hein. Quand je dis menteur, c'est menteuse. Encore une fois, je vous le dis, je vous le redis. S'il y a quelqu'un dont vous tombez amoureux, avec qui, ou amoureuse, avec qui vous commencez à faire des projets, et qui très vite met le matériel sur la table, fuyez. Parce que là, on vous dit que si vous acceptez cette proposition, vous allez perdre. Hein. C'est que là, c'est pas la bonne personne. Hein. De toute façon, là, vous voyez, votre problème et votre force aussi, hein, et votre plus grande qualité, c'est que vous êtes quelqu'un de généreux. C'est que vraiment...
quand vous vous investissez, vous le faites pleinement et très souvent, vous ne voyez pas le mal. Donc là, je m'excuse pour la coupure. Donc là, on vous dit surtout, fuyez si vous voyez qu'il y a quelque chose comme ça qui arrive dans votre vie parce que quelqu'un va essayer de profiter de vous. Ici, avec la carte de l'étoile, on vous dit que de toute façon, vous êtes guidé et que si vous faites le bon choix, tout ira bien. On vous parle de trancher, encore une fois, comme au début du tirage. On vous met la carte du fou pour le nouveau départ. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer si vous suivez vos intuitions. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Gros bisous à tous et à demain pour un nouveau tirage. Bisous, bisous, ciao.